Hola les capitaines, j'espère que vous allez bien. On a des super opportunités encore sur certaines cryptos et Tao BitTensor en fait partie, évidemment la crypto intelligence artificielle qui a un projet ultra solide derrière et ultra intéressant et qui en plus de ça est soutenu par beaucoup d'influenceurs très connus, ce qui est évidemment un bon point quand la masse arrivera sur le marché, ce qui n'est pas encore le cas évidemment. On analyse ça avec Ichimoku et Fibonacci, et je fais ça sur TradingView puisque sur Binance il n'y a pas assez de recul, ça fait pas assez longtemps qu'il est coté, et d'ailleurs c'est aussi une très bonne nouvelle, c'est que la crypto a déjà explosé alors qu'elle n'était pas encore sur Binance, et deuxième chose, quand les cryptos rentrent sur Binance, généralement il y a un gros dump après puisque la plateforme vend les cryptos. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que sur Binance, elle a été listée à peu près en avril ici et c'est juste après que ça s'est cassé la gueule. Donc maintenant qu'il y a eu l'épuration et qu'elle est dispo sur le plus gros marché, et ben c'est ultra intéressant. On commence l'analyse, là on est en weekly, en hebdomadaire, puisque c'est une crypto qui n'est pas très vieille non plus, hein, elle date de 2023 sur les exchanges. Et là en hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est qu'on est en tendance haussière avec un range en ce moment d'accumulation, un bon endroit justement pour accumuler. Et ce qu'on voit également, c'est qu'ici la SSB nous fait une bonne ligne de résistance, ok, un bon support pour être plus exact. On va zoomer un petit peu là-dessus, hop, pour voir. On a vraiment un beau plat. En plus ici, on a tout simplement la Kijun hebdomadaire qui sert également de support, mais par contre là on a une petite résistance, on voit qu'à chaque fois la Tenkan elle sert de résistance pour le moment, mais quand on va la casser à la hausse, à mon avis ça va vraiment partir beaucoup plus rapidement, on va sortir de ce range d'accumulation et on va monter. Donc pour l'instant, on a deux supports ici, on voit avec Ichimoku, plus on verra après des niveaux de Fibonacci qui sont intéressants pour soutenir le prix, un petit peu plus bas, on verra, ça correspond bien. Et au-dessus, on a pour l'instant une résistance qui avait servi de support avant, bref, c'est un range, on s'ennuie. Et à un moment, on va s'en sortir et ce sera plus intéressant. Ce qu'on voit par contre qui est pas très beau, c'est tout simplement ici, regardez la lagging span, elle est en train de faire un épaule tête épaule, et ça généralement c'est pas terrible parce que ça veut dire que le mouvement s'inverse et repart vers le bas. Heureusement qu'on a beaucoup de support parce que si on était en top marché avec une épaule tête épaule, là j'aurais eu un discours complètement différent. Et là, la lagging span, je rappelle que c'est les cours d'ici, c'est le cours de clôture à chaque fois, décalé de 26 périodes dans le passé. D'ailleurs, si ça vous intéresse de mieux maîtriser Ichimoku, j'ai fait un livre dessus, le lien est dans la description. Vous êtes déjà pas mal à l'avoir commandé, je vous en remercie. On regarde ça maintenant en journalier, voir un petit peu où on en est. Et là, regardez ce qu'on voit, c'est un range. Franchement, là, on est vraiment dans un range. On était en tendance haussière et puis finalement, on est reparti après en correction et on est venu rebondir sur les supports. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a zéro tendance définie. Le nuage ne fait que twister. On voit que ça fait haussier, baissier, haussier, baissier. Heureusement quand même qu'on a des beaux niveaux support parce que sinon, ce serait pas positif non plus. On voit que la résistance qu'on avait déjà tracée, elle se matérialise avec un gros plat de SSB juste ici, et que ça correspond parfaitement. C'est-à-dire que c'est un niveau qui va être quand même assez compliqué à passer, on va pas le passer d'un coup, ou alors si on le passe d'un coup, ce sera bien parce que ça veut dire que tout simplement, il va servir de support ensuite. On zoome encore un petit peu parce que regardez ce niveau comme il est important. Déjà dans le passé, il a servi plusieurs fois, ici aussi, et là encore plein de fois à la suite, et là on est venu buter dessus. Donc vraiment au niveau résistance, pour l'instant c'est le haut du range à court terme, mais ça tombe bien, là on est en bas du range, alors pour accumuler, c'est une bonne idée. D'ailleurs si vous voulez juste faire des petits trades de maintenant à en haut du range, ça fait quand même plus de 20%, c'est toujours intéressant si jamais le prix ne part pas tout de suite à la hausse. Donc là, ce que nous dit Ichimoku, c'est que pour l'instant, on serait un petit peu dans ce range-là. Avant de repartir à la hausse, vu les tendances en hebdomadaire, mais pour l'instant, on ne sait pas quand ça va partir. Ce début d'année, il est plutôt morose, on va pas se mentir, mais c'est tant mieux si vous avez un petit peu d'argent de côté encore, parce que ça fait vraiment des bonnes opportunités. Un Tao à 400 $, à mon avis, pendant l'explosion, on sera content d'avoir pu l'acheter à ce prix-là. Et maintenant, on va aller chercher les niveaux potentiels en weekly. Alors c'est sûr qu'en regardant comme ça fait peur, du bas jusqu'en haut, ça fait un x25, mais c'est pas énorme, parce qu'elle était listée sur quasiment aucun exchange. Alors des cryptos qui ont explosé comme ça, il y en a plein en vrai. Mais forcément, au début, c'était une small cap, il y avait pas de volume. Et d'ailleurs, c'est encore une small cap, et c'est ça qui est intéressant, c'est que franchement, elle est encore valorisée pas grand-chose. Et quand je dis pas grand-chose, c'est 3,5 milliards, c'est vraiment très peu. Alors évidemment, c'est pas des small cap à 3 millions de market cap, mais ça je fais pas, c'est fuyez ces projets, vous allez perdre tout votre argent. Bon, on place nos niveaux, tout simplement, avec la tendance depuis tout simplement le bas de 2023 et le haut d'avril 2024. Juste un petit regard sur les volumes, regardez, il se passe rien du tout, ensuite je les enlève, il se passe rien du tout sur les volumes. En ce moment, j'entends par rapport au volume qu'on avait avant.
On a un volume vendeur ridicule parce que de toute façon, il n'y a plus personne sur le marché en ce moment. Et c'est ça qui est bon. Si vous êtes là, vous êtes des capitaines, vous êtes au bon endroit au bon moment, parce qu'ensuite, ce sera plus des bonnes opportunités comme ça l'est maintenant. Alors, regardez sur Fibonacci comment déjà ça a bien servi plusieurs fois. Là, notre gros niveau support le plus bas, c'était le 0,23 Fibonacci. Ensuite, on a fait un bon range entre le 0,23 et le 0,38,2 et on a fini par le casser à la hausse pour aller rechercher des niveaux beaucoup plus hauts. Mais regardez aussi le 0,5 nous sert également de support. Juste ici, on est venu rebondir quasiment 4 fois dessus, sachant que c'était déjà un niveau qui avait été beaucoup travaillé à l'époque pendant la correction. Et le niveau 0,618 juste au-dessus qui est ultra important dans les cryptos, il nous a servi de support plusieurs semaines juste ici également. Là, on est pile entre les deux, ok, donc avec d'autres résistances qu'on a déterminées avec Ishimoku tout simplement. Ce qu'on peut aller chercher avec Tao. Et ben, à mon avis, on peut vraiment aller chercher des gros gains sur Tao, plus que sur beaucoup d'autres cryptos qu'on a déjà analysés. Dans un premier temps, déjà, on va aller chercher le niveau 1 de Fibonacci, tout simplement. Et ça, en fait, c'est déjà assez loin par rapport à maintenant. C'est déjà un plus 67%. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui veulent faire des fois 100 et tout, bah non. Peut-être que ça arrivera. J'espère que ça arrivera, mais j'y crois à 0,00000%, tout simplement. Parce qu'un fois 100, ça ferait plus de 300 milliards de capitalisation. C'est un bon projet, hein, mais pas tout de suite. Hein. Ou alors peut-être dans des années, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ça. Bref, en vous parlant, je trace des niveaux que je pense qu'on peut atteindre sur tout simplement Tao, parce que ça peut aller très très vite sur cette crypto. Il y a beaucoup d'engouement et comme il y a énormément de personnes qui ont déjà fait des vidéos dessus, ça va monter très vite, je pense. Donc à chaque fois, tout simplement, je vais chercher les gros niveaux résistance 1,61,8, 2,61,8 et 3,61,8. Si jamais on arrive plus haut que ça, on refera des vidéos de toute façon, mais bon, l'espoir fait vivre, mais quand même, l'espoir peut vous détruire aussi. Donc on a dit le premier niveau aux alentours de plus 65%, deuxième niveau, un x2 quasiment x3, troisième niveau, un x4,5, et dernier niveau, un x5,5 quasiment x6. Donc voilà, ça nous donne déjà des gros objectifs. Moi, je vais prendre des bénéfices tout au long, si jamais évidemment ça monte comme prévu. Et rappelez-vous également que déjà, je suis pas conseiller financier, moi je fais de l'analyse technique, c'est mon avis, j'ai de l'argent dedans, j'ai des milliers de dollars en jeu, alors pas que sur Tao évidemment, sur plein de projets, je ne ferai pas ces vidéos si moi-même j'étais pas investi. Hein. Mais petit rappel, juste pour qu'on soit au clair, là c'est hebdomadaire, ok? Chaque bougie représente une semaine. Une semaine c'est long, surtout avec des variations énormes, comme on a sur les cryptos, hein, des journées à moins 20%, à plus 30%, enfin bref, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, moins 30% et plus 20% en ce moment, mais c'est long, d'accord? Donc ça va pas monter du jour au lendemain, il faut prendre du temps. À mon avis, il va y avoir un énorme crash en 2025, mais avant cet énorme crash, eh ben c'est là que ça va monter à fond. Et il faut investir maintenant, ou alors avant déjà, si vous étiez déjà investi, pour pouvoir saisir cette montée, parce que quand on va monter, ça va monter rapidement, et si vous ratez le coche, eh ben vous allez prendre beaucoup plus de risques que maintenant. Et c'est pareil, hein, n'oubliez jamais, pas de levier, tout ça, enfin bref, faites ce que vous voulez, mais moi, mon conseil là, c'est vraiment un conseil, ne mettez jamais de levier dans les cryptos. Vous allez vous faire liquider en 2 secondes. Les market makers sont beaucoup plus forts que vous. Vous allez placer des ordres, ils vont être liquidés, vous allez même pas comprendre pourquoi. Donc ne faites pas ça. Achetez, holdez et gagnez. Tout simplement, facile. Et voilà, petite photo finish avec les supports qui sont juste en dessous, qui sont pas très loin, hein, on est quasiment dessus. Et au-dessus, plein de zones de prise de profit pour la suite. Je rappelle que si ça vous intéresse, j'ai fait un livre sur Ishimoku, il est dans la description. Et comme d'habitude, dites-moi en commentaire s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. Moi, pour l'heure, je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up évidemment si ça vous a plu. Si ça vous plaît, allez vous abonner. On est déjà pas mal, hein, ça monte très très vite. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, ma courbe d'abonnés, elle monte en même temps que le Bitcoin. Donc si le Bitcoin chute, eh ben il se passe rien. Et si le Bitcoin monte, eh ben je gagne des abonnés. Donc checkez mes abonnés, hein. Le jour où j'en ai beaucoup, shortez le marché. Bon allez, moi je vous dis à plus les capitaines et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.